Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper du défi 2v2. Donc il y a une superbe émote à gagner, il y a des tickets de bannière et un petit peu d'or. Donc on va faire ce défi là avec Golden Maya encore une fois. Donc on va partir dans le défi et on va lui proposer la game. Et je vais prendre mon deck habituel pour assurer le défi. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc on est parti dans la première game. On va souhaiter bonne chance aux adversaires. Et Golden Maya qui va utiliser le même deck que moi. Donc on va essayer de faire des très gros push. Et avec 2 fois le sort de rage, ça peut vraiment faire le café. D'accord, notre adversaire qui décide de rocket notre PK et la tour, c'est assez spécial. Le bourreau qui met des très bons dégâts sur notre tour. Le bourreau qui est vraiment devenu extrêmement fort. Il était déjà très fort avant. Mais là, avec sa distance de boomerang, c'est vraiment impressionnant. On va mettre le Kava pour essayer de bloquer le cochon, les squelettes en soutien. Et la défense côté droit qui est plutôt clean. Je pense qu'ils ont pas mal forcé du côté gauche. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on est légèrement derrière, mais rien d'affolant. On va placer un bourreau. On va mettre les squelettes pour freiner le prince. C'est parfait. Ils ont claqué un gel pour rien. Et on a une petite contre-attaque plutôt sympa. On va mettre de très bons dégâts. Les gargouilles qui vont aller gérer la Valkyrie. Et le bourreau derrière qui fait le taf. Je pense qu'on va prendre la première tour. Golden Maya qui met un très bon cavabellier pour freiner le dash du chevalier d'or. Et on va pouvoir repartir PK fond de terrain. Ils ont fait une très grosse erreur à rocket la tour first play sur le PK. Et je pense qu'on va pouvoir balancer un très gros push sur la gauche. On va essayer. J'ai un petit peu tardé pour mettre la Valkyrie. Je voulais protéger le bourreau. C'est pas très grave. On va mettre le cavabellier, les gargouilles. On va vraiment forcer sur la défense à gauche, puisque c'est notre tour la plus abîmée. On va mettre le bourreau. Golden Maya va mettre les gargouilles. Le ballon va être défendu très proprement. La Valkyrie, très bon placement. On va mettre les squelettes sur les sorciers. Ça va suffire. On va mettre le sort de rage pour aider Golden Maya. On va mettre un PK. On a pré-shot le cochon, donc ça c'est plutôt cool. Et la première victoire qui tombe assez facilement. On va leur dire super combat. Et on gagne déjà la première étape du défi. Le défi qui va très très vite, il y a seulement 5 victoires à faire. Et il n'y a pas de défaite limitée. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment accessible à tout le monde, je le recommande. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de défaite limitée. Donc même si vous n'avez pas d'amis disponibles pour jouer avec vous, vous pouvez jouer avec un joueur aléatoire. Et même s'il vous fait perdre, c'est pas grave parce que vous n'avez pas de défaite limitée. Golden Maya qui décide de partir assez agressivement. On voit que l'adversaire a un canon pour nous défendre. On va mettre le PK pour protéger un petit peu le bourreau. L'adversaire qui met une boule de feu, c'est pas vraiment le bon choix je pense. On va pouvoir défendre tranquillement avec la Valkyrie. Bon, très bien push au bon moment je pense. Je m'attendais pas du tout au feu à gobelin. C'est pas très grave.
Ça force un mini PK côté droit, ça c'est cool. Le bourreau qui met un coup, c'est parfait. On va mettre le cavabellier. On va rajouter les gargouilles. Golden Maya qui met les squelettes en défense, c'est parfait. Et nous, on va prendre la tour de gauche, je pense. On va mettre un émote pour fêter la tour. Encore une fois, je pense que les adversaires ont beaucoup trop forcé. Et du coup, ils n'avaient pas l'élixir pour défendre. Et défendre proprement. On met le PK, le bourreau, pardon, fond de terrain. On va temporiser tranquillement. On met le PK pour le protéger. Et si besoin, je vais mettre le PK pour défendre son maître mineur. Donc là, on va juste mettre un petit ballon de reconnaissance. On va mettre la Valkyrie pour protéger le bourreau. Qui a mis des très bons dégâts sur le sorcier. Ça, c'est plutôt cool. On va mettre le cavabellier pour défendre le fût. On va prendre un coup de sorcier sur la gauche, sur la droite, c'est pas très grave. On va rajouter l'armée de squelettes. La défense est clean. On va forcer un petit peu dans le corner. On va défendre sur la droite. Malheureusement, ils vont réussir à nous prendre une tour, c'est pas très grave. Je pense que c'est pas loose. On n'a pas réussi à push comme on voulait. Donc là, on va partir bourreau fond de terrain. Il va falloir essayer de pré-shot son canon. Les adversaires qui décident de roquette, je pense que c'est un bon choix. Vous avez une très bonne value. Et là, je pense qu'on va pouvoir forcer un petit peu sur la droite. Le ballon corner pour distraire le sorcier. Mon ballon qui file tout droit. Le PK qui fait le ménage sur le terrain. Et ça va être game. Le ballon qui a pris la totalité de la tour sur la droite. Il suffisait d'un push. Mon deck est extrêmement fort, je trouve. Et l'avoir deux fois en 2v2, ça fait vraiment le travail. Donc on récupère les jetons de bannière. Et on va partir directement dans la troisième game. Pour essayer d'avoir un petit peu d'or. Donc pour l'instant, pas trop de difficultés dans le défi. Tant mieux pour nous. On va souhaiter bonne chance aux adversaires. On va mettre des émotes. Là, on gère tranquillement l'armée de squelettes. Le fantôme avec l'armée de squelettes, pardon. On va mettre le PK devant le bourreau. Donc je sais qu'il y a un DDE, mais je voulais vraiment protéger le bourreau. Et pour l'instant, la défense est plutôt clean. Le PK qui va mettre un coup sur les bûcherons, ça c'est parfait. Golden Maya qui défend plutôt proprement. On va mettre le bourreau, la Valkyrie. Et la défense est plutôt clean. On a réussi à défendre 9 pour 9. Et le bourreau reste en vie pour soutenir le cavabellier qui va dasher. Et le bourreau qui tabasse littéralement la tour. Là, on va être obligé de partir en cavabellier pour essayer de distraire un petit peu le géant squelette. Et la défense est encore une fois clean. On a pris un bel avantage sur la tour, ça c'est cool. Les adversaires qui nous ont très peu gratté. On va temporiser jusqu'au x2 tranquillement. Les adversaires qui ont une charrette, ça peut être embêtant. Charrette très très forte. On va mettre les gargouilles pour gérer rapidement la princesse.
Ça va mettre quelques dommages sur le canon. La défense à droite qui est clean. On va mettre un bourreau pour protéger les PK. Malheureusement, je l'ai placé un tout petit peu tôt. On va défendre la mousquetaire avec la Valkyrie. Le PK qui fait le ménage du côté de l'adversaire. On va mettre 2 caves à bélier pour essayer de finir la tour. Les 2 caves à bélier qui massacrent le géant squelette. On va mettre l'armée de squelettes. Je l'ai mise en même temps que Golden Maya, c'est un petit peu dommage. Mais ça va pas nous faire perdre la game pour autant. La game qui est prise encore une fois très facilement. Et nous voilà déjà à 3 victoires dans le défi. On va récupérer l'or tranquillement. Hop, donc je rappelle mon deck, c'est celui-là pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc avec comme win condition le cavalier et le ballon. Juste un sort, la rage, Valkyrie, bourreau très fort, PK en tank et gargouille et les squelettes. Des cartes pas chères qui font énormément de value. Si l'adversaire n'a rien pour contrer ces cartes là, ça peut vraiment faire un massacre. On va directement dans la 4ème game, on va dire bonne chance aux adversaires. Je pense qu'on va partir cave à bélier pour voir ce qu'il a pour nous défendre. On a vu qu'il avait une Tesla. L'adversaire a raté son MK, d'accord, ça doit pas être un joueur qui tryhard. On va juste mettre la Valkyrie pour défendre le MK. Il m'a très bien pré-shot avec les archers. Donc on va mettre l'armée de squelettes pour défendre le chevaucheur de cochon. Et la défense qui est clean. On s'est fait surprendre, mais c'est vraiment pas très grave. On va pouvoir mettre le ballon sur la gauche. Golden Maya met le sort de rage. Il y a une boule de feu en face, mais le bourreau qui fait un taf monstrueux alors qu'il n'avait qu'un point de vie. Ça c'est plutôt cool. Malheureusement, le ballon n'a pas pu faire grand chose. On remet ballon, gargouille rage. Ils ont utilisé toute leur défense aérienne. Et du coup, le ballon qui va aller tabasser la tour. Et ça c'est super cool. Golden Maya qui va activer la tour du roi grâce à l'artificière. Je pense que là ça va être très compliqué pour les adversaires de remonter dans la game. On a pris vraiment un très bel avantage. Donc là ils vont peut-être essayer de partir chevaucheur de cochon. Donc on met le PK. Ça empêche l'adversaire de poser une troupe offensive. Et pour l'instant on est plutôt bien. Le bourreau pour accompagner, ils ont raté leur Tesla. Ils l'ont mis un tout petit peu trop sur la gauche. Donc là, on va se préparer pour la défense. Le bourreau. Golden Maya pose le PK, c'est parfait. Et là, on va essayer de placer un push sur la gauche. Très belle tornade de la part des adversaires. Le bourreau qui fait le taf sur la droite. Le cavabelli qui dash. La Tesla très tardive des adversaires. Il y a un Arctix en face, d'accord, je ne m'y attendais absolument pas. Je crois que c'est la première fois que je vois un Arctix en 2v2. On va dire bonne chance aux adversaires pour la fin de leur défi. Et nous, ça fait 4-0 sans difficulté. Donc on va récupérer les jetons de bannière. Et on va se faire un petit pack opening juste après la dernière game et après les mottes. Ça sera notre petite récompense.
Et on va pouvoir partir directement dans la 5e et dernière game, on l'espère. Ça voudra dire qu'on aura gagné encore une fois. On va souhaiter bonne chance aux adversaires, que le meilleur gagne. Je vais partir tranquillement. Fond de terrain, d'accord, c'est un deck golem. Ça peut être très compliqué si les deux joueurs jouent golem en même temps. Donc là, le premier golem qui devrait pas faire trop de dégâts. Mais s'ils ont l'idée de partir de l'autre côté, ça peut être extrêmement compliqué. Je ne sais pas si c'est un double deck golem. Donc la charrette qui va se faire gérer tranquillement par le bourreau. La défense qui est plutôt clean, on a gratté un petit peu à gauche. On va partir Cavabelli, ils ont sûrement une foudre dans leur deck. L'armée de squelettes pour gérer la princesse. Dommage, j'aurais pu pré-shot la tour de l'enfer. Donc là, je vais seulement mettre une Valkyrie. Je pense que ça devrait suffire pour défendre proprement. Ça force une foudre, ok. Donc le bourreau qui est posé, ça défend parfaitement. Et vu que la foudre a été posée, on va pouvoir partir en ballon rage. Le bourreau qui protège au cas où. Et on va mettre de très bons dégâts sur la tour. On va rajouter le bourreau en soutien de la Valkyrie. Je vais peut-être passer un petit peu loin. C'est pas très grave. MK qui revient sur le bourreau. La défense est clean. Il reste seulement 1000 points de vie sur la tour des adversaires. La princesse qui a été extrêmement mal placée. Tant mieux pour nous. Donc là on va pouvoir partir agressivement. Ils viennent de poser un golem. Donc là on va essayer de terminer directement la tour, comme ça on n'en parle plus. Chose faite. Et maintenant on va essayer de défendre très proprement. Malheureusement Golden Maya qui pose son armée de squelettes en même temps que moi. Donc c'est très bien qu'une charrette fait très mal. On repose en même temps la Valkyrie. C'est des petites erreurs qui peuvent nous coûter la game. C'est le fait de ne pas être en vocal. Je pense qu'il est trop tard pour les adversaires pour gagner. Ça va être la victoire et la fin du défi. Et on va pouvoir récupérer une émote. Dans cette saison-là, je crois qu'il y a 7 émotes à gagner dans les défis. Il y a vraiment beaucoup de choses à gagner. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et on arrive à terminer le défi sans difficulté. On récupère l'émoticône. Donc si vous avez aimé le... Ah, autant pour moi. Donc on va partir directement dans le pack opening de bannières. Et on va s'ouvrir un petit coffre. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà 14 sur 16. Il m'en manque plus que 2. Il me reste 16 jours pour avoir du coup le dernier. Puisque l'avant-dernier, je l'ouvre maintenant. Et ça sera la célébration du festival. Donc en référence à la CRL. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.